Et bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse de la cinquième ronde du tournoi de Blitz de Mont-de-Marsan. J'ai pour l'instant 4 points sur 4, je suis seul en tête de ce tournoi. Et je joue contre Elliot Burgala, un joueur classé 2071 avec les blancs. Il est juste derrière à 3 points et demi sur 4. Pour ceux qui ont vu, je l'ai aussi joué au tournoi de partie longue de Mont-de-Marsan. Je le jouerai le lendemain de cette partie, j'étais pas encore au courant que je le jouais. Et j'ai aussi les blancs. Je décide en tout cas de ne pas jouer ma ligne principale sur la française pour éviter une future préparation au cas où si on se joue, j'ai vu juste heureusement. Ok, c'est donc une des lignes principales de cette position. Je vais jouer avec tour E1. C'est une Kia, comme ma partie contre Elliot, mais j'allais jouer avec Dame E2. Contre Elliot, pas avec cavalier BD2. Ok, je joue Dame E2. C'est pas la même variante, exactement. L'idée ici, c'est de venir jouer avec E5 rapidement. Je joue B5, cavalier F1. Et il envoie à 5, j'envoie aussi H4. C'est là qu'il y a, comme d'habitude, les noirs attaquent à l'aile dame et nous on attaque à l'aile roi. Il joue H5 qui m'empêche de venir en H5 et j'hésite. J'hésite. J'hésite à jouer E5. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? E5, cavalier D7, fou F4. Je peux jouer comme ça. Ouais, je sais pas, j'ai envie de jouer G4 aussi. Peut-être je vais commencer plutôt par cavalier H2, tiens. Pour préparer la poussée en G4. Pour l'instant, je peux pas tellement à cause du cavalier et du pion. Il y a deux défenseurs. Il faudrait que je rajoute un deuxième défenseur. Il décide de prendre en E4. Je vais reprendre avec mon pion. Le centre que c'est ouvert. Comment continuer? Ici, je ne sais pas comment il peut continuer de son côté. Peut-être qu'il peut jouer E5 lui-même pour m'éviter que je joue E5, mais il joue Dame B6. Surprenant. Alors là, je peux soit jouer E5, soit je peux continuer mon plan, qui était de venir jouer avec G4. J'avais envie de jouer avec G4, donc peut-être jouer cavalier G5 pour défendre avec la dame et préparer la poussée en G4. Je peux aussi peut-être jouer avec C3 pour empêcher cavalier D4, ou alors jouer avec E5, très agressif, mais je sais pas tellement comment continuer, peut-être G4 ensuite, bon ok. Je vais commencer par cavalier G5, préparer donc cette poussée en G4, c'est vraiment le plan. Surtout que le cavalier, maintenant qu'il a joué H5, il est indélogeable en G5, il est très bien placé. Il joue fou B7, il continue son développement. Et je vais donc envoyer G4. Mais il me joue cavalier D4 tempo et je lui dis ah mince, j'avais pas vu. Aïe aïe aïe. J'ai raté cavalier D4. Je lui dis que je voulais jouer C3 et j'ai oublié. Putain mince. Je voulais jouer C3 pour éviter qu'il y ait D4 puis jouer G4. Et en fait, je sais pas, mon cerveau il m'a fait jouer G4 moi-même. Sans jouer C3 d'abord. Incroyable. Ok, il joue cavalier D4 du coup. Faut que je bouge ma dame, mais toujours que je défende mon pion en C2. Donc j'ai pas tellement le choix. Soit dame D1, soit dame D3. Je vais jouer dame D1. Je défends mon pion. Ici je m'attends à tour AD8 peut-être pour venir embêter ma dame. Mais, oh, il joue pion prend G4. Surprenant. Il joue pion prend G4. Peut-être que je peux jouer avec C3, ouais, c'est ce que je fais. Je chasse son cavalier, il va devoir repartir. Et maintenant, je peux prendre ce pion et ressortir avec ma dame. Ça va, je m'en sors bien. J'ai l'impression qu'il a pas joué très précis, heureusement. Sinon, ça pouvait être un peu plus dérangeant quand même. Donc là, maintenant, soit il recule en C6, soit il peut peut-être aller en F3 et donner le pion comme ça plutôt. Mais ok, ça revient au même, il joue cavalier C6. Je vais venir prendre en G4. Est-ce que j'y vais directement ou pas? Je peux peut-être attendre, je suis pas pressé, mais en même temps, si je prends pas tout de suite, ça va être chiant. Ok, je prends, il reprend, je reprends. Et il me joue cavalier E5. Je vais donc décaler madame en G3. Il ramène sa tour. Oula, j'allais jouer fou F4. Et il me dit pièce sujet, pièce à jouer. Oh bah je joue fou E3 alors. Pour une partie amicale, Elliot qui nous sort les grands principes du jeu d'échecs. Je ne l'oublierai pas. Ok, fou E3. Je cloue sa dame. Peut-être que je prépare une poussée en B4 un jour. Je libère mon fou, peut-être que je pourrais passer ma tour. Et surtout, on va préparer une attaque contre son roi, surtout. Le plan, ça va être de préparer H5 pour essayer d'envoyer sur le roi. Il hésite à se jouer. Il a envie de se déclouer, peut-être. Ouais, c'est ce qu'il fait, dame D6. Ah, il allait jouer dame D6, hein. Mais il va plutôt en C6. Il a peut-être eu peur du clouage ici. Alors, comment continuer maintenant? Parce que j'ai une bonne position, mais il faut jouer précis. Je décide d'envoyer H5. Et Elliot, très surpris, comme vous le voyez. Il me dit, tu me donnes juste un pion. Et il prend le pion. Il est extrêmement étonné. Mais je lui dis, attends un peu. Tu vas vite comprendre tes problèmes. Du coup, je joue dame H3. Menace dame prend H5. Et c'est imparable. Avec la menace de mat ensuite. Je pense que Elliot commence à comprendre ses problèmes. Alors, comment continuer de son côté pour pouvoir essayer d'avoir une position qui n'est pas non plus trop affreuse ici? Parce que s'il joue un coup, j'aurai dame prend et je laisse ensuite directement mat. Donc peut-être qu'il peut parer le mat, mais en tout cas, il ne pourra pas parer la dame, le coup dame prend H5. Peut-être qu'il va essayer de s'échapper, jouer tour F8, tour F8, FE8, pardon.
Et sur dame prend H5, peut-être s'échapper. Ah, il hésite. Il hésite entre plusieurs coups. Il joue tour F8. Je joue donc dame prend H5. Je menace dame H7. Ah, il veut toucher sa dame. Il va la mettre où? Il fait dame C7. Il défend le pion pour pouvoir bouger le cavalier ensuite, peut-être. Est-ce que je vais faire dame H7 directement? Il n'y a pas tellement d'intérêt. Son roi va s'échapper. J'ai pas de menace. Vaut mieux préparer. Alors pour l'instant, on est sur une partie plutôt correcte. Alors comment je vais continuer à attaquer? J'ai plus que 2 minutes 40 à la pendule. Je rappelle que la cadence c'est 5 minutes plus 0 secondes par coup. Donc à la fin ça peut être le bordel. Je joue F4, c'est le meilleur coup d'ordinateur. Mais encore une fois, Elliott très choqué. Encore une fois, on va lui montrer un peu. Après c'est vrai qu'F4 ça peut un peu m'affaiblir. Mais ici j'ai l'impression que c'est un bon coup. Il recule en... Il va en D3 pardon. Et moi je décale en F1 à tempo. Ok, l'idée maintenant ça va être de préparer les poussées. Peut-être jouer avec F5, F6. Peut-être jouer avec E5, prendre la case F6. Il me joue ici F6. Et là, par contre, moi, je suis très choqué. Et il y a de quoi être choqué. Je suis totalement gagnant ici. Je peux jouer dame H7. Et son roi va devenir très très faible. C'est ce que je fais. Dame H7. Roi F8. Et là, maintenant, moment important. Son roi est très très mal. L'ordi donne F5 comme coup. Pion prend pour ici en jouer F6. Son fou sera enfermé. Mais je commence par fou H3. L'idée, c'est que s'il prend le cavalier, je vais ensuite reprendre sur échec. Et il sera totalement raide. Le problème, c'est que sur cavalier G5, il n'est pas obligé de prendre, et il a un coup qui est un peu chiant, c'est ce qui fait jouer F5. Il ferme ma position, je peux peut-être prendre avec le pion, mais il va reprendre, dame prend, il va s'échapper. Je me dis ok, on va faire le beau jeu. Je lui dis il y a mat, il me dit non il n'y a pas mat. Je lui dis si il y a mat, il me dit non il n'y a pas mat. Et là je lui dis si, il y a mat. Du coup je fais fou prend F5, mais non, il n'y a pas mat. Il reprend d'un air étonné. Je fais dame prend, il fait roi G8. Et là, j'allais jouer dame F7, mais il y a la dame en C7. Aïe aïe aïe, j'ai pas dame F7, qu'est-ce que je raconte? Et donc là, j'ai juste donné une pièce, j'ai 2 pions pour la pièce, bon je suis quand même mieux, étant donné que son roi est très faible, et que je peux vite ramener une tour, notamment peut-être celle-là, hein, peut rapidement coulisser. Alors comment vais-je continuer? J'ai envie de ramener une tour, donc tour F3 ça paraît être assez logique. Je suis à 2 doigts de bouger mon cavalier, je sais même plus où je voulais le mettre. Cavalier aussi, ça fonctionne pas à cause de dame D7 ou dame E7 notamment. Donc ouais, ici, parce que ok, sur ça, cavalier prend, il y aurait ici tour prend D8, et là il serait juste beaucoup mieux parce que j'ai plus du tout d'attaque. Donc je fais tour F3 pour ramener ma tour. Il joue dame E7, je fais dame H7, il fait roi F8. Je suis gagnant ici. Mais je fais F5, je suis toujours gagnant, je menace F6. Comment peut-il défendre? F6, ça a l'air totalement terminé au prochain. Il me dit tu menaces quoi? Je dis je menace F6, je lui donne l'info quand même. F6, le fou serait totalement enfermé avec le roi derrière. Comment peut-il défendre? Je vous mens pas, je ne sais pas. Il joue cavalier E5, c'est totalement perdant, je suis à plus 9. Et ici, je jouais cavalier E6 d'un air très serein. Mais il joue tour prend E6. Mais qu'est-ce que je suis nul? Si je reprends, il y a cavalier prend F3. Incroyable. Oh non. Et sur roi bouge, j'aurai dame prend E6. Et j'aurai ici 2 pièces de moins. J'ai totalement zappé cavalier prend F3. Oh non. C'est pas possible. Bon, je joue fou prend C5. J'étais à plus 9, je passe à moins 4. C'est du jamais vu peut-être dans l'histoire des échecs. Faut qu'il bouge son roi, mais s'il bouge son roi, je vais avoir des histoires de maths. Il fait donc tour d6, c'est le meilleur coup. Si je prends sa tour ici, je suis totalement raide parce que j'aurai 3 pièces de moins contre ma tour et mes 2 pions. Donc bien sûr, je serai perdant. Je préfère donc plutôt jouer tour G3. Il joue cavalier F3 échec. Si je prends son cavalier, l'idée c'est qu'il y a fou D4 et je perds ma dame. Je peux donc pas prendre. Je m'en rends compte. Et je joue donc roi H1. L'ordi préféré roi G2 pour attaquer le cavalier directement. J'ai préféré mon roi H1 pour que ce soit plus safe. Il n'y a pas tour H6. Il a failli jouer tour H6, incroyable. Et il joue roi E8. La règle du pièce touchée, pièce à jouer qui ne fonctionne pas avec Elliott. Fou F8. Ok, bon là, j'ai vraiment de l'attaque. Est-ce que je prends le cavalier? Je suis à 2 doigts de le prendre, mais je suis pas sûr de prendre ce cavalier. Je préfère jouer tour G6. Il joue fou prend E4. Et je joue tour E6. Échec. Oh, il allait faire tour prend encore une fois, coup régulier. Il joue pas sa tour, parce que s'il prend, il y a mat en 1. Il me dit, je fais quoi? Je lui dis, bah joue, c'est pas grave. C'est pas grave, on laisse jouer, on va gagner sur l'échiquier. Dame prend, pion prend. Ça fait déjà 2 fois qu'on aurait pu gagner, mais on va gagner sur l'échiquier. Ok, là c'est le bordel. Dame G6, je donne ma dame en un coup. Il la prend pas, fou prend D6, il reprend toujours pas ma dame. Roi bouge, ma dame est attaquée encore une fois. Il la prend toujours pas, fou D5. Dame F7, le roi part en C6, je fais tour D1.
Il fait cavalier F4. Oh, et je fais dame C7. Il perd autant, je fais exprès pour le faire tomber. Oh, quelle partie, c'est du n'importe quoi. Ça me fait donc 5 points sur 5 dans ce tournoi de Blitz de Mont-de-Marsan. On se retrouve demain à 18 h pour la suite du tournoi. J'espère que cette analyse vous aura plu. Allez, à demain.